Connexion francophone est un programme financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui accompagne les nouveaux arrivants francophones avant leur arrivée au Canada hors Québec. Plusieurs services sont offerts pour préparer l'arrivée, dont l'initiative de la reconnaissance des titres et compétences étrangers, la RTC. Pour mieux comprendre la RTC, nous vous présentons une série de capsules sur diverses professions réglementées au Canada. Elles vous permettront de mieux comprendre la reconnaissance des titres, mais aussi de trouver l'information sur comment entamer les démarches pour une intégration réussie. On en parle tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance des titres pour devenir médecin au Canada. Et pour cela, nous recevons Patricia Gomez, analyste en emploi chez Connexion francophone. Et pour témoigner de son parcours, qui nous rejoint depuis Ottawa, Madame Rislène Zouiri. Madame Zouiri, vous êtes originaire du Maroc. Vous y avez exercé comme médecin pédiatre depuis 2015. Et c'est en 2024 que vous êtes arrivé au Canada, en Ontario. Et vous allez dans un instant justement nous parler de ce processus par lequel vous êtes passé pour la reconnaissance de vos titres. Alors, sans plus tarder, Patricia, quand on veut être médecin au Canada, qu'on a déjà exercé ailleurs et qu'on s'installe ici, est-ce qu'on est obligé de passer par ce processus de reconnaissance des titres ? Ben, tout à fait, tout à fait. Pour continuer à exercer en tant que médecin au Canada, sachant que la profession de médecin est une profession réglementée et protégée, comme un peu partout dans le monde, il est important pour les médecins qui arrivent et qui souhaitent continuer à exercer de s'engager dans ce processus de reconnaissance de titres de compétences étrangers. Donc, d'avoir recours à l'ordre accrédité pour pouvoir entamer ces démarches-là, qu'on les invite bien sûr à entamer depuis leur pays d'origine afin de gagner en temps et en énergie, on va dire. Ben, c'est aussi emmener ces personnes-là à suivre vraiment les étapes. Si elles veulent travailler, continuer à exercer comme médecin, notamment aller visiter le site de l'ordre professionnel concerné, donc l'ordre des médecins. Ensuite, confirmer, s'assurer que leurs diplômes sont reconnus au Canada. Et pour ça, ils pourraient le voir sur le répertoire mondial des écoles de médecine. À ce moment-là, une fois qu'ils ont cette certitude-là, ils pourront par la suite créer leur dossier sur le site du Conseil médical du Canada. Lequel dossier sera par la suite évalué par l'ordre et une décision sera soumise à ces candidats-là. Donc, il y a tout un processus, des démarches, des étapes à suivre. Est-ce que ça va être le même parcours pour tout le monde, pour tous les médecins qui arrivent et qui veulent faire reconnaître leurs acquis, leurs compétences? Ils vont tous passer par le même cheminement ou alors là aussi, il y a divers chemins pour y arriver? Ben, effectivement, d'un profil à l'autre, les étapes pourraient varier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des options, notamment des options de jumelage qui pourraient s'appliquer pour des diplômés internationaux en médecine. On a également des programmes pour la résidence internationale qui pourraient également s'appliquer. Et on a également le programme d'évaluation de la capacité à exercer, le ECE. Donc, il faudrait, comme je le disais tantôt, s'assurer de son profil et, dépendamment de son profil, s'engager dans l'option qui convient le mieux à son profil. D'accord, donc on retient différents parcours possibles, mais une chose importante, c'est de démarrer. Et justement, Madame Zouiri, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous, votre parcours. À quel moment vous avez décidé de commencer les démarches et puis comment ça s'est passé? En fait, j'ai commencé mes démarches un peu après le Covid, c'était en juillet 2021. Et c'est là où j'ai commencé la procédure pour faire la reconnaissance de diplôme. C'est une procédure qui a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris environ 7 mois, avec des allers-retours à la faculté fréquents pour pouvoir faire ça. Donc, une fois j'ai fait la reconnaissance de mon diplôme, je me suis attaquée au chapitre de l'immigration. Donc, j'ai commencé la procédure d'immigration qui a pris environ 2 ans. Donc, une fois j'ai su que
comme le processus de migration était en bon chemin et que ceci était en bon chemin. Donc, j'ai commencé à préparer les examens pour venir faire l'équivalence au Canada. Donc, j'ai en parallèle essayé de faire la voie de l'exercice régulier. Et aussi, en parallèle, j'ai essayé de faire d'autres voies en parallèle pour pouvoir gagner du temps, notamment la voie du fellowship, ou pouvoir postuler pour le permis restrictif. Donc, effectivement, avant de venir au Canada, j'ai essayé de passer le premier examen qui est accessible en ligne, soit en présentiel, soit en ligne. Donc, j'ai profité de l'occasion pour le passer en ligne pour pouvoir gagner du temps. Et une fois arrivé au Canada, j'ai passé rapidement les autres examens parce qu'il y a une notion très importante pour les médecins, c'est la pratique récente. Ça veut dire, ici au Canada, ils prennent en considération la dernière date à laquelle on a pratiqué en tant que médecin indépendant et la date à laquelle on va commencer à pratiquer. Et puis, plus c'est long, plus c'est difficile d'accéder au système. Très bien, donc en fait, en 2021, c'est vraiment depuis votre pays d'origine que vous commencez les démarches. Aujourd'hui, quelques années plus tard, où est-ce que vous en êtes du processus? Et puis, quelles sont les prochaines étapes pour vous? D'accord. Donc maintenant, en fait, j'ai choisi la voie du permis régulier. Donc pour faire ceci, j'ai dû repostuler pour refaire la spécialité. Et actuellement, j'ai fini toutes les étapes, tous les examens et je suis en attente de la réponse normalement qui sera dans une semaine pour savoir si j'ai été retenue pour un poste de résidence et donc commencer l'exercice. Donc en fait, je suis à la dernière étape, juste en attente de réponse. Donc, dès que vous aurez votre réponse, si elle est positive, vous pouvez commencer à exercer la médecine. Exactement. C'est normalement le résultat, c'est pour le 4 mars et si c'est positif, à partir du 1er juillet, je vais commencer la résidence et donc l'exercice. Formidable. On va poursuivre dans un instant là-dessus. Patricia, on parle de démarches qui démarrent il y a plusieurs années parfois. Vous avez parlé aussi parfois de documents à rassembler. En général, si on doit constituer son dossier, j'ai bien compris que c'est différent d'une personne à l'autre, mais quel genre de choses on pourrait avoir à rassembler? De quel genre d'éléments on pourrait avoir besoin? Alors, de façon générale, la liste des documents est disponible sur le site de l'Ordre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les candidats doivent déjà avoir avec eux une pièce d'identité valide. Ils doivent également avoir les diplômes d'études en médecine. Également les formations dans les spécialisations, le cas échéant. Ils doivent également avoir les relevés de notes, leur CV à jour. Et aussi, les examens d'évaluation de connaissances et de compétences seront passés, comme l'a dit docteur. On a également les preuves de compétences linguistiques, sachant que le Canada est un pays bilingue avec le français et l'anglais. Donc, il est important de s'assurer également de ce volet-là. On a également une vérification des antécédents judiciaires qui sera faite afin de s'assurer du profil des candidats et aussi le contrôle de référence ou preuve de statut professionnel qui est également fait au niveau des employeurs précédents. Et pour terminer, des cours d'orientation ou des programmes de transition et avant le placement en résidence pour pouvoir commencer à travailler. Donc, de façon générale, c'est ce à quoi doivent s'attendre les candidats avant d'entamer leur processus. Et puis, bien sûr, on vérifie individuellement selon chaque cas. Madame Zouri, j'aimerais parler de votre installation. Même si vous êtes en attente, vous avez fait le pas, vous vous êtes installée au Canada. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous parler un peu des circonstances de votre installation? Est-ce que vous êtes venu seul, en famille? Et puis, comment on fait en attendant d'avoir la réponse? Est-ce qu'on peut faire d'autres fonctions connexes peut-être? Alors, moi, je suis venue au Canada en fin juin 2024 et avec ma famille, mon mari et mon fils de 6 ans et demi. Donc, une fois que je suis arrivée, j'avais déjà payé et réservé mes examens à l'avance. D'ailleurs, le deuxième examen de l'équivalence que j'ai passé immédiatement en septembre. Mais avant de passer l'examen, bien sûr, j'ai dû chercher du travail. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un travail qui est en relation avec mon domaine, comme étant une assistante médicale. C'est ce qui m'a permis de mieux connaître le système canadien de santé, ce qui est très important parce que c'est quelque chose de primordial, notamment quand on fait le CV et surtout quand on passe les interviews. Il est nécessaire de connaître un peu le système et ça aide aussi quand on passe les examens, surtout les examens pratiques avec le patient. Donc, j'ai commencé le travail en août.
Et donc voilà, j'ai passé mes examens entre septembre et octobre. Je tenais à préciser pour l'examen de langue que c'est un examen qu'il vaut mieux laisser à la fin parce qu'il considère la durée de validité de 1 an. Le dernier jour devrait être correspondant au début de la résidence, ça veut dire juillet de l'année qui suit. Donc il faut prendre ça en considération. Et une fois on passe le deuxième examen de l'équivalence et qu'on est accepté, il y a d'autres petits examens qu'il faut passer. Dépendamment de la spécialité qu'on va faire. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Donc, il y a plusieurs petites étapes qui se font entre-temps. Donc, j'ai heureusement, au début, j'avais la chance de pouvoir travailler à temps partiel. Donc, ça qui m'a permis de préparer et de travailler. Et une fois que j'ai passé mes examens, je suis passée à temps complet. D'ailleurs, je travaille toujours la même chose en attendant les résultats. C'est intéressant de voir qu'en attendant, même si vous n'aviez pas le titre, vous avez commencé à baigner et à travailler quand même dans le milieu de la santé. Et puis ça, c'est un atout pour la suite. Oui, et aussi j'ai essayé de faire durant cette période plusieurs choses. Et j'ai essayé de faire des stages aussi dans des cliniques parce que c'est très important. Et de un, parce qu'on a besoin de lettres de référence, ce qui est primordial pour le processus. Et de deux, pour connaître aussi le système de santé. Et en parallèle aussi, j'ai fait du bénévolat. Dans le cadre aussi, c'est pour aider les autres diplômés internationaux à travers d'autres organismes. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes et qui donnent de la valeur lors du CV, qui savent que vous faites de l'effort pour pouvoir vous intégrer, connaître le système. C'est quelque chose de bénéfique aussi. Donc, il faut savoir travailler, étudier et aussi le bénévolat et le réseautage, c'est quelque chose de très important qu'il faut faire. Très bien, beaucoup d'organisation et puis beaucoup de, en fait, baigner et puis être sur le terrain en attendant d'avoir les informations. Patricia, Madame Zouiri nous parle du fait qu'elle a commencé à travailler dans des métiers connexes. Cependant, quand on passe à travers ce processus, il y a aussi parfois des coûts associés. Est-ce qu'il y a des aides financières et puis quel genre de choses ça peut couvrir ? Alors, effectivement, il y a des accompagnements financiers qui sont mis en place pour aider les candidats dans le processus de reconnaissance des titres de compétences, pour les accompagner dans les étapes en termes de frais et tout. Et aussi, il y a des accompagnements au niveau des universités, éventuellement, s'il y a des cours qui devraient être repris ou des crédits qui devraient être complétés. Il y a cette possibilité également de se faire accompagner afin de leur permettre de terminer ces cours-là et puis continuer leur procédure. Très bien. Madame Zouiri, quand on parle de connexion francophone, de quelle manière Connexion francophone, vous a aidé ? En fait, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs réunions avec des membres de Connexion francophone et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné une grande visibilité avant l'installation parce que vous savez, quand vous changez de pays, c'est tout à fait flou. On n'a absolument aucune connaissance. Et donc, j'ai été beaucoup orientée, que ce soit pour les déplacements, pour l'école de mon fils, pour beaucoup de choses. Et le contact était très fréquent. Ils étaient toujours disponibles à répondre, que ce soit durant les réunions ou par email. Donc, leur aide m'a beaucoup soulagée, m'a permis d'avoir une visibilité et de m'organiser et de commencer à faire des choses avant même d'arriver, de chercher le loyer, de contacter les écoles, etc. Et j'espère que les futurs immigrants peuvent rentrer en contact avec Connexion francophone. Et d'ailleurs, même après l'arrivée, on s'est déplacés, on a eu des contacts et je suis restée en contact avec eux. Je crois que c'est une aide très précieuse qui est donnée aux immigrants, aux nouveaux immigrants. Très bien. Donc on l'entend, hein, Patricia, s'il y a un endroit à se connecter, si on n'est pas sûr en entendant cette capsule, ça serait peut-être vraiment d'aller directement sur le site de Connexion francophone. Tout à fait. Sur le site de Connexion francophone, vous avez tous les outils pour vous orienter, pour vous guider en termes de reconnaissance de titres de compétences. On a des capsules vidéo, on a des affiches, des formulaires qui sont mis à la disposition. On a toute une équipe qui est prête à accompagner pour la reconnaissance et guider les candidats dans ce sens. Très bien. Avant de se laisser, j'ai une question pour toutes les deux. Si on pense un petit peu aux personnes qui entameraient demain ce processus. Patricia, tout d'abord, vous, quels seraient peut-être les éléments pratiques, les éléments bons à savoir que vous auriez envie de partager avec les personnes qui sont médecins et qui décident de s'installer au Canada ?
Alors, je dirais dans un premier temps, bravo de s'engager dans ce processus. Féliciter déjà ces personnes parce que c'est très important d'entamer ce processus en amont. Donc, commencer ce processus le plus tôt et de sorte à ce qu'on soit beaucoup moins chargé à notre arrivée, mais plus relax pour s'orienter plus vers l'installation et tout. Donc, c'est déjà encourager tous ces candidats qui veulent continuer à exercer en tant que médecin au Canada et dire que c'est possible de pouvoir le faire. Il faut du courage, il faut de l'endurance, mais ce sont des choses faisables lorsqu'on a la bonne information et qu'on suit les différentes étapes demandées par les organismes accrédités. Très bien. Madame Zoueri, vous êtes à la fin du parcours et puis on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. En attendant, si vous aviez peut-être un ou deux conseils à transmettre à des personnes qui entameraient le processus ou alors qui ont juste ce projet-là et puis qui savent peut-être pas trop par où commencer, ça serait quoi vos conseils? En fait, j'en ai plusieurs. Le premier conseil, c'est croyez en vous. Le chemin, il est lent, mais il est faisable. Et vous êtes une plus-value. Vous avez fait beaucoup de choses avant dans votre pays, vous avez exercé. La médecine, c'est une carrière qui est longue. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais c'est faisable. Croyez en vous. Et deuxièmement, essayez de faire le maximum de choses que vous pouvez faire avant de venir au Canada. Si vous pouvez passer des examens à l'avance, faites-le. Essayez de réserver et de payer vos examens dès le pays, avant d'arriver au Canada, parce que c'est cher. L'installation peut être difficile et longue ici, donc n'essayez pas d'avoir plus de charges financières une fois arrivé au Canada. Donc si c'est faisable avant, faites-le. Et apprenez l'anglais, c'est quelque chose de très important parce que malheureusement, si on veut faire l'équivalence, toutes les ressources sont en anglais, même les organismes avec qui on va préparer les groupes, etc. Donc 98% c'est en anglais. Et en plus, quand on postule pour la résidence, le fait d'être bilingue, c'est plus-value, que ce soit pour la résidence ou bien même pour le travail. Donc, il faut travailler votre anglais. C'est pas trop tard, il y a toujours le temps de le faire. Donc, essayez de le travailler, ça va être un truc très important. Et essayez de rentrer dans beaucoup de groupes, de chercher partout, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou les organismes. Faites du réseautage, c'est très important. C'est important pour trouver du travail, c'est important pour comprendre comment les choses se passent. Donc, essayez de faire ça. Et je le redis, le chemin, il est lent, mais il est faisable. Il est faisable. S'il y a une personne qui l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Merci énormément à toutes les deux. On retient vraiment que surtout c'est possible, c'est important de s'y prendre tôt, puis il y a beaucoup de ressources et beaucoup de pistes pour vous accompagner. Alors je pense que tout ça c'est un beau message d'encouragement. Merci. Merci.